Eh bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale Bluecast avec pas moins de 19 Blu-ray en tout genre. Alors, j'ai fait deux fois l'offre 10 pour 50 euros. Donc, normalement, je devais en avoir 20 Blu-ray, mais malheureusement, lors de la finalisation de ma commande, un malheureusement est tombé en rupture de stock. Il s'agit de Incident de parcours de Georges Romero que je voulais vraiment voir, mais malheureusement il est tombé en rupture de stock. Donc du coup il y aura 19 Blu-ray dans cette vidéo. Donc il y a eu pas mal de nouveaux arrivages ces derniers temps sur le site. Donc notamment pas mal de films que je voulais pour ma collection. Donc du coup j'en ai profité pour faire une double commande, enfin une commande de 10 Blu-ray pour 50 euros. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a encore pas mal de Blu-ray du nouvel arrivage qui y sont encore. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Donc pour commencer, on va commencer avec un film que je voulais voir depuis un petit moment, je ne sais pas ce que ça donne. Il y a un bon petit casting avec notamment John Travolta et Robert De Niro. Donc il s'agit de Face à Face, l'ultime forme de guerre. Donc je sais pas, j'ai jamais vu ce film, donc ça a l'air pas mal. Le scénario a l'air sympa, donc à voir ce que ça va donner. Donc une chasse à l'homme entre les deux personnages, entre les deux acteurs. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Ensuite, alors il s'agit d'un film des années 80, plus précisément de 1981. Alors j'avais vu le remake et sa suite, donc que j'avais trouvé sympa, mais apparemment l'original a l'air meilleur, malgré que il a quand même bien vieilli, mais ça a l'air mieux. Il s'agit du film Le Choc des Titans. Donc le remake et la suite c'était sympa, mais celui-là me donne beaucoup plus envie parce que déjà c'était les vieux effets spéciaux et j'adore ça moi. Et puis vu les critiques, ça a l'air meilleur que ce fait précédemment, ce fait récemment. Donc voilà le scénario. Voilà. Ensuite, alors il s'agit d'une comédie américaine, donc avec Dustin Hoffman. Donc il s'agit de Tootsie. Donc pareil, celui-là j'ai jamais vu. Donc c'est édité par Carlotta. Donc ça ressemble un peu à Madame Doubtfire avec Robbie Williams, que j'adore ce film. Donc en gros c'est Dustin Hoffman hein, qui se déguise en femme. Donc voilà, donc ça a l'air d'être une comédie bien délirante, vraiment sympa. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc il y a notamment aussi Jessica Lange qui a joué dans King Kong. Donc ouais voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, alors il s'agit d'un film avec Leonardo DiCaprio, donc que j'ai jamais vu et que je n'avais pas dans ma collection. Donc je fais la filmographie de Leonardo DiCaprio. Donc ce film, c'est pas le genre de film que j'apprécie le plus, mais j'aime bien DiCaprio et que je me fais sa filmo, donc à voir ce que ça va donner. Donc c'est adapté d'une pièce de William Shakespeare. Donc il s'agit de Roméo et Juliette. Donc de base, je suis pas trop attiré par ce genre de film, mais à voir ce que ça va donner. Donc et ça fait un film de plus pour ma filmo Leonardo DiCaprio. Donc voilà le scénario. Voilà. Ensuite, donc le prochain film, donc c'est un film avec Will Smith, donc pareil que je n'ai jamais vu et que pareil je fais aussi sa filmographie. Donc apparemment il a l'air vraiment sympa comme film. Donc au niveau du scénario et pareil au niveau du casting avec un très beau casting quand même. Donc il s'agit de Beauté cachée. Donc ouais celui-là, à voir ce que ça va donner. Donc avec une
panoplie de super acteurs, notamment Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, bon, j'ai du mal à le dire, Michael Peña, donc Naomi Harris, Jacob Latimore, Kate Winslet et Helen Mirren. Donc ouais, à voir ce que ça a donné, ça a l'air vraiment sympa. J'ai jamais vu. Voilà le scénario. Ensuite, pareil, encore un film que j'ai pas vu. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de films que j'ai pas vus et que je voulais voir. Donc le prochain film, il s'agit d'un film avec Nicolas Cage. Donc je sais pas s'il tient le rôle principal, mais il joue dedans. Donc un film de Francis Ford Coppola, qui est d'ailleurs son oncle. Donc il s'agit de Peggy Sue s'est mariée. Donc pareil, je fais Nicolas Cage, c'est un de mes acteurs préférés. Je fais sa filmographie. Je commence à avoir pas mal de films avec cet acteur. D'ailleurs, je vais vous présenter lors de la prochaine vidéo pas mal de films que j'ai entrés avec l'acteur. Donc Peggy Sue s'est mariée, donc à voir ce que ça a donné. J'ai vu le scénario, ça a l'air sympa. Donc voilà. Ensuite, encore un film pour ma collection d'un autre acteur que je fais. Donc il s'agit de Jim Carrey. Alors celui-là, je connaissais pas du tout. Donc je suis tombé dessus sur Blue Cat. Franchement, je savais pas du tout. Je connaissais pas du tout ce film, j'ai jamais vu. Il y a aussi Evan McGregor dedans. Donc il s'agit de I Love You Philip Morris. Donc c'est l'histoire de Jim Carrey qui tombe dans le coma où il y a un accident, puis il se rend compte que du coup c'est une personne homosexuelle. Et du coup, ça va être un arnaqueur qui va après aller en prison et il va faire la rencontre de Philip Morris joué par Evan McGregor. Puis du coup, ils vont se mettre ensemble et etc. Donc à voir ce que ça donne. Donc avec deux bons acteurs, franchement, Jim Carrey, j'adore. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ce film. Ensuite, on va passer sur du film d'horreur. Donc, pour le prochain film, il s'agit de Annabelle 3. Donc, La Maison du Mal. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les deux premiers. Le premier était sympa, mais sans plus. Le 2, par contre, j'ai vraiment adoré. J'ai été voir au cinéma et franchement, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Donc, Annabelle 3, donc à voir ce que ça va donner. Il y a le retour des Warren. Donc, mais je crois que normalement, ils apparaissent un tout petit peu au début et ça va plus se baser sur la fille des Warren. Donc, à voir ce que ça va donner. Je sais pas s'il est mieux que le 2, moins bon. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, hâte de le voir, parce que j'aime beaucoup le Conjuring Universe. Le prochain film, donc malheureusement, je voulais prendre le premier aussi, mais malheureusement, il n'y était plus. Donc, j'ai pris le 2 en attendant d'avoir le 1. Donc, c'est des films que j'ai pas vus et apparemment, c'est vraiment, vraiment très bon. Il s'agit de Candyman. J'ai jamais vu l'original, ni le remake qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et ni le 2 d'ailleurs. Donc, très content. J'ai hâte d'avoir le 1 pour me faire mon avis, car apparemment, j'ai entendu beaucoup de bien, surtout du premier. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Candyman 2. Ensuite, donc là, c'est un tout autre genre. Donc, j'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Donc, on me l'a conseillé, on m'a dit de le voir au moins une fois. Donc, c'est un film assez trash un peu quand même. Je sais pas du tout ce que ça donne. Au niveau scénario, je connais pas le réalisateur. C'est un film italien, me semble. Il s'agit de Salo ou les 120 journées de Sodome. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça donne. Ça a l'air un peu what the fuck. Voilà, donc on va voir ce que ça a donné. Niveau scénario, j'ai pas encore lu. Mais en tout cas, on m'a dit de le voir au moins une fois. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, donc les deux prochains films, c'est pour ma filmographie d'un acteur que j'adore. Donc il fait partie de mon top 5, je pense, d'acteurs que j'adore. Il s'agit de Viggo Mortensen. Donc le premier, il s'agit de Hidalgo, les aventuriers du désert.
Donc celui-là, je l'ai vu, j'ai plutôt bien aimé, franchement. J'adore tous les films avec Viggo Mortensen. Donc j'avais découvert dans un premier temps dans les films Les Seigneurs des Anneaux, qui incarne Aragorn. Mais le film qui m'a fait adorer l'acteur, c'est le film La Route. Franchement, quel film, j'ai adoré ce film. Franchement, très belle découverte. Donc, et depuis, j'adore cet acteur. Je fais sa filmographie. Donc Hidalgo, c'est vraiment sympa. J'ai plutôt bien aimé. Donc en gros, c'est... Donc chaque année, depuis des siècles, il y a une course de chevaux qui se déroule. Donc une course de survie durant 5000 km à travers le désert d'Arabe, plus connu sous le nom de l'Océan de Feu. Donc le personnage de Viggo Mortensen est invité à faire cette course avec son cheval. Donc voilà, donc hâte de le revoir. Je l'ai possédé qu'en DVD. Donc ouais, voilà. Très content de l'avoir en Blu-ray dans ma collection. Pardon, pour Tatou. Et le prochain, donc c'est un film que j'ai pas vu. Donc il a l'air sympa aussi. Mais c'est un film uniquement en VOST parce qu'il n'a pas été traduit en français. Donc voilà, donc ça se passe durant les années 1882. Ça a l'air sympa. Il s'agit de Jojo, donc un film de Lisandro Alonso. Donc c'est un western. Celui-là, j'ai jamais vu, je sais pas ce que ça donne, mais comme je le dis, j'adore l'acteur, franchement. Hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'acteur Viggo Mortensen. Ensuite, donc le prochain film, c'est un film avec Jason Statham que je voulais voir depuis un petit moment. Je l'ai jamais vu. Donc c'est un film de Guy Ritchie. Donc il a tourné pas mal de fois avec ce réalisateur. Il s'agit du film Un homme en colère. Donc celui-là, franchement, j'ai hâte de le voir parce que l'abondance m'avait donné énormément envie. Donc à voir ce que ça va donner. Jason Statham, ça va, c'est un acteur que j'apprécie. J'aime bien ses films d'action. Donc voilà. Donc c'est un apport, c'est avec la VS bien sûr. C'est l'éditeur, c'est The Searcher. Et j'avais vu sur la vidéo de Metallian, donc qu'il y a dedans un artwork. Donc voilà, donc moi je vais pas le déblister. Allez voir ses vidéos. Donc franchement, il fait de super vidéos et notamment il a fait une vidéo spéciale Bluecast où il montre l'intérieur de ces Blu-ray là de cet éditeur. Donc c'est vraiment pas mal. C'est super sympa d'avoir un petit artwork interne. Donc voilà, donc hâte de voir ce film. Je te salue par la même occasion, l'ami. Ensuite, le prochain film, c'est un slasher, il me semble. Ouais, c'est un slasher. Édité par qui? BQHL. Donc c'est un combo Blu-ray plus DVD avec un livret à l'intérieur, il me semble. Donc il s'agit de Terreur à l'hôpital central. Il a l'air pas mal celui-là. Niveau scénario, pareil, ça a l'air vraiment sympa. Donc on a Lee Grant, William Shatner et Michael Ironside qu'on a vu, je crois, dans Total Recall, il me semble, si je me trompe pas. Donc voilà. Voilà, un petit slasher qui a l'air vraiment sympa. J'ai jamais vu, mais hâte de le découvrir. Voilà. Ensuite, donc c'est un film qui a été oscarisé, qui a eu 11 nominations aux Oscars. Et donc c'est un film des Daniels. Donc je l'ai pas vu celui-là, je voulais vraiment le voir. Ça a l'air un peu bizarre comme film où il faut pas décrocher, je pense, avec le multivers, je sais pas quoi. Il s'agit de Everything, Everywhere, All at Once. Donc avec notamment Michelle Yeoh qui a d'ailleurs eu, si je me trompe pas, l'Oscar de la meilleure actrice, si je me trompe pas. Donc voilà. Il y a d'ailleurs l'acteur qui a joué dans Indiana Jones, qui jouait 2001, il me semble, si je me trompe pas non plus. Donc voilà le scénario. Pareil, le même éditeur avec un artwork interne. Voilà. Donc très sympa les arrivages de Bluecast, avec notamment des films récents à très bon prix. Donc c'est, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour.
Ensuite, pareil, un film récent qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai pas vu au cinéma ni en streaming, etc., que je voulais voir depuis un moment. Il s'agit de Smile, qui, pareil, il y a eu des critiques plutôt positives, donc ça a l'air sympa. Il me semble qu'il y a une suite qui est prévue, donc hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Le prochain film, c'est un très vieux film, avec encore un film avec William Shatner. Donc c'est un film des années de 77. Ah, je pensais pas que c'était aussi vieux, mais il a l'air vraiment bien, avec des araignées. Il s'agit de L'Horrible Invasion. Donc avec un beau fourreau, j'aime bien ce côté usé. J'ai déjà quelques films dans cette édition-là avec un fourreau, notamment Dolls, les poupées. Donc ouais, j'aime beaucoup ces petites éditions avec un beau fourreau. Voilà. Donc le film, bon, il a vieilli, donc les effets spéciaux, etc. Il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est vraiment vraiment des animatroniques, etc. Donc c'est tout ce que j'adore. Donc voilà, un grand classique de l'horreur à l'écran. Donc à voir ce que ça va donner, j'ai hâte de le découvrir. Et concernant les deux films, donc le prochain c'était encore un film avec Nicolas Cage, donc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas si c'est bien ou c'est un nanar, parce que c'est vrai que sauf les derniers films récents avec Nicolas Cage, ils ont l'air sympa, mais il y a encore quelques années, c'était pas foufou. Donc le prochain film, il s'agit de Prisoners of the Ghostland, donc pareil, jamais vu celui-là. Très content qu'il soit arrivé sur Blue Cats. J'ai hâte de le voir, encore une fois, avec l'éditeur Searcher, avec un artwork interne. Donc pareil, allez voir la vidéo de Metalian, il a fait un unboxing de ce Blu-ray là. Donc voilà. Ça a l'air sympa dans un futur post-apocalyptique. Donc à voir ce que ça donne. Et concernant le dernier, donc je suis content parce que je voyais qu'il grimpait un peu de prix. Commence à venir vers la trentaine d'euros. Et là, il est arrivé sur Bluecast, donc très content. Avec un acteur que j'aime beaucoup. Donc il s'agit de Kurt Russell, qu'on a pu voir dans The Thing, excellent film de John Carpenter. Dans Tango et Cash, dans Backdraft. Donc voilà, donc un acteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc il s'agit de Dark Blue. Donc très content d'avoir pu me procurer ce film. Donc ça va, il n'était pas en rupture de stock. Il me semble qu'il est encore en stock, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc le scénario. Voilà, pareil, encore une fois, avec l'éditeur The Searcher, qui a un artwork interne. Donc voilà, donc hâte de le voir aussi. Voilà. Et donc voilà, donc c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Blue Cat pour voir si l'un de ces films vous intéresse. Pareil, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à commenter et à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Je reviendrai.